Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode qui va faire suite à l'épisode de la semaine passée sur les injonctions. Aujourd'hui, je vais donner plus d'exemples concrets d'injonctions qui peuvent être là. Vous pouvez les noter, vous pouvez réécouter cet épisode, vous pouvez aussi aller lire ensuite les notes de cet épisode pour vraiment, je l'espère, faire émerger peut-être les injonctions qui sont actives en vous. La semaine passée, on a aussi beaucoup parlé du fait que maintenant, on peut avoir des injonctions contradictoires. C'est un effet de, justement, les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait beaucoup de communication qui se fasse et que on est bombardé quotidiennement d'astuces, de trucs et machins pour bien réussir, bien faire. Ce qui me fait marrer, c'est que même lors de notre confinement, il y avait des injonctions de comment bien réussir son confinement. À quoi est-ce qu'il faut penser? Quelles sont les activités chouettes que l'on peut faire? Et tout cela souvent part d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Comme l'expression le dit, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions et moi-même j'y ai participé. Mais aujourd'hui, ce que je désire par-dessus tout dans la manière dont je vous accompagne, c'est vous donner vraiment le maximum d'outils pour que vous puissiez faire émerger votre vérité. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Et de vous libérer en fait de ces injonctions, de ces chaînes, etc. Donc déjà, est-ce que ces phrases vous parlent? C'est des injonctions contradictoires. Prends soin de toi, mais prends pas des heures à le faire quand même. Dépêche-toi. Sois en forme, mais n'obsède pas sur ce que tu manges. Prends soin de comment tu t'habilles, mais fais pas des tonnes parce que c'est superficiel. Sois féminine, assume tes rondeurs, ton corps, et sois fière de tes formes, mais ne deviens pas provocante ou vulgaire. Sois intelligente, mais ne fais pas d'ombre aux autres. Aie confiance en toi, exprime ce que tu penses, mais laisse la place aux autres. Sois cultivé, informé, mais ne la ramène pas trop. Sois gentil, généreuse, mais ne te laisse pas marcher dessus. Comme je l'ai dit la semaine passée, ose faire des choix audacieux, mais reste comme avant et comme les autres. Garde ta maison propre, mais ne deviens pas maniaque. Sois dévoué pour tes enfants, mais ne fais pas tourner ta vie autour d'eux. Sois dans la bienveillance et l'écoute pour des enfants, mais débrouille-toi pour qu'ils t'obéissent quand même. Fais tenir le maximum de choses dans tes journées, mais te plains pas d'être fatigué ni stressé. Donc, ces injonctions contradictoires, on les ressent, on les devine, on les perçoit. Et puis, l'objet d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un maximum de tous les différents types d'injonctions qui peuvent être actifs sur des plans conscients, inconscients, pour que vous puissiez continuer à faire ce travail de laisser et de faire émerger ces schémas qui sont en vous, que vous pouvez aussi nommer croyances. Ce que les injonctions ont en commun, c'est vraiment cette notion de vous indiquer qu'est-ce qui est juste et bien de faire pour être dans la réussite, entre guillemets. Pour que vous puissiez vous dire, en agissant comme ça, je suis en train de réussir ma vie, mon rôle. Si je rentre plus dans les injonctions dites classiques, moi je les ai subdivisées en différentes catégories. 4 en tout. Donc la première catégorie traite ou a un lien avec le fait de ne pas exister. Donc il y a le classique « ne sois pas toi-même » qu'on aura entendu souvent sous des phrases du type « ne te comporte pas comme une petite fille ». C'est pas comme ça qu'un garçon doit se comporter. Dans la même catégorie, on a « ne sois pas un enfant », dans le sens « grandis un peu, ce que tu ressens là, c'est pas vraiment grave, il y a des choses plus graves ». Ou bien là, tu te comportes vraiment comme un petit enfant.
Donc ta manière d'agir et de réagir est immature. Donc Randy, ne sois pas un enfant, ok? N'aie pas de valeur. Là, dans ce message, il y a ce ressenti qu'il y a des personnes qui sont plus importantes que vous. Et donc, si vous voulez vraiment être utile, il faut les aider, elles, ces personnes-là. Il faut les soutenir, elles, parce qu'elles sont plus importantes, elles ont plus de valeur que vous. Il y a l'injonction « pense pas », qui est déguisée par des phrases du style « bon, tu peux pas comprendre, c'est trop complexe pour toi ». Laisse les autres réfléchir pour toi. Fais confiance aux autres. Ne pense pas. Il y a aussi les classiques « ne dérange pas », « fais pas de vagues », « sois pas un poids en plus », si on veut bien. Puis demande pas. On a des choses plus importantes à faire que de répondre à tes besoins, à tes demandes. Donc ne demande pas. C'est la première catégorie. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre sur pause, à noter aussi ce que ça réveille en vous. C'est un épisode qui est un petit peu plus théorique du coup. La deuxième catégorie, qui traite de l'aspect de l'isolement, qui a comme but ou comme effet de créer un sentiment d'isolation. Donc, il y a l'injonction « ne sois pas proche », qui est déguisée avec des phrases de « bon, tu peux pas compter sur les autres ». Donc, ne sois pas intime avec des personnes, ne dépends pas des personnes ou ne te fie à personne. Vraiment, cette notion de « ne sois pas proche des gens, compte que sur toi ». Il y a aussi « ne t'attache pas ». Écoute, t'attache pas à cette fille, à ce garçon, etc. N'aie pas d'attache. Sois totalement autonome et indépendant. Si tu ressens que tu as besoin des autres, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. T'es trop faible, etc. Le nombre de fois que j'entends quelqu'un dire « ouais, mais mon Dieu, je me rends compte, j'ai vraiment besoin des autres. » Bah ouais, c'est normal, on est des êtres sociaux, mes amis. C'est normal d'avoir besoin des autres. Confondez pas je ressens le besoin d'avoir du contact, du lien avec les gens, avec l'opinion des autres à propos de moi est vraiment plus important que ce que moi je vis et ressens. Et donc je préfère juste que les autres aient une super bonne opinion de moi que de finalement faire peut-être un truc qui, moi, me fait vibrer. Et vous savez, sur des années, si ça fait depuis des années qu'on a tendance à faire ça, on a tellement étouffé la voix de notre envie, de vraiment qu'est-ce qui est juste pour nous, parfois on l'entend à peine. Donc, si jamais. Et puis, il y a aussi le n'appartient pas à ce groupe. Donc, ne fais pas partie de ce groupe de personnes, des gens comme ça. Toi, ta place, c'est ici. C'est là. Pour la troisième catégorie, il y a celle des actions. Donc, l'injonction ne grandit pas, mais qui est déguisée un peu sur ce ressenti, cette perception que pense pas que t'es au même niveau que les adultes. Reste à ta place, reste petit ou petite dans ta tête. T'es pas au même niveau que les grands, entre guillemets. Et vraiment, ces réflexions, on peut les avoir à l'âge adulte, C'est pas des réflexions qui s'annulent le jour où vous avez 18 ans. Ensuite, il y a l'injonction « ne réussis pas », qui sous-entend « ne brille pas trop », ça pourrait faire de l'ombre aux autres, on pourrait t'en vouloir. Ou bien, ça te rendrait très visible. Et du coup, ça pourrait attirer le regard de personnes qui sont peut-être mal intentionnées. Ça pourrait attirer des méchants, entre guillemets. Donc, réussis pas trop. Puis, il y a aussi une autre subtilité là-dedans, c'est tu n'as pas le droit de me dépasser. Là, on peut avoir ça avec si, par exemple, on a eu des figures parentales très autoritaires qui étaient vraiment dans le côté la réussite, c'est important, et qui se définissent eux-mêmes à travers leur réussite. Parfois, ils vont transmettre aussi cette impression de « oui, tu as le droit de réussir, mais réussis pas trop. Ne me dépasse surtout jamais. » Il y a l'injonction « n'agis pas, fais pas », parce qu'il y a un sous-entendu « t'es pas capable. Fais pas ça tout seul, te lance pas là-dedans. C'est pas pour toi. Toi, non, toi t'as besoin d'aide, ou bien c'est pour d'autres personnes. N'agis pas. » Il y a aussi là « ne sois pas en bonne santé ». Elle est subtile, elle est légèrement perverse, celle-là, mais c'est dans le sens « ne te porte pas bien, ne sois pas sain d'esprit ». Donc, d'une certaine manière, il peut y avoir ce côté, cet encouragement pour que lorsque l'on fait la fête, on fasse des excès,
qui vont nuire à notre santé, mais que ça crée une sorte de cluster, d'effet de groupe. Et que du coup, je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais peut-être vous allez à un repas de famille et puis vous dites non, j'ai pas envie de manger ça, ou d'être à nouveau servi un plat, ou avoir à nouveau mon verre qui est rempli. Et quand vous dites non merci, il y a vraiment le « ah bon ?» Mais en gros, ne sois pas en bonne santé, parce que toi qui essaies d'être en bonne santé, ça casse un petit peu l'ambiance aux autres, parce que tout simplement à ce moment-là, vous incarnez, ou bien plutôt vous les mettez face au fait que la manière dont ils sont en train d'agir heurte leur santé et que c'est pas vraiment ok. Et donc au lieu de eux prendre leur responsabilité de leur propre santé, ils vont tourner et dire ouais mais vas-y, laisse-toi vivre un petit peu. Donc ne sois pas trop en bonne santé. C'est quand même dingue le nombre de remarques que l'on peut se choper lorsque l'on fait des choses pour notre propre santé physique, mentale et émotionnelle. Il y a vraiment un peu ce consensus de en gros t'as pas le droit d'être en meilleure santé ou en plus bonne santé que le reste de nous. Puis finalement, 4e catégorie qui est autour des ressentis. Ne ressens pas. Ne ressens pas ce que tu es en train de ressentir, ou on invalide le ressenti. On dit ah mais non mais t'es trop sensible. T'as trop de sentiments, c'est pas bien. Dans la vie, c'est mieux d'être rationnel que d'être dans l'émotivité. C'est dingue comment, du moment que l'on ressent quelque chose, ça peut déclencher chez les autres une interprétation dramatique où ils vont extrapoler le fait d'avoir un ressenti comme étant quelque chose d'irrationnel, d'illogique. Alors que non, le ressenti, c'est une information. Puis, dans la même catégorie des ressentis, il y a « n'éprouve pas de besoin ». N'aie pas de besoin. Tes besoins à toi sont moins importants que les besoins des autres. Et donc ça, souvent, ça peut donner aussi des schémas où on va se rendre compte que l'on se sacrifie régulièrement pour le besoin de nos collègues, des membres de notre famille, de nos amis. Parce qu'il y a l'injonction « n'éprouve pas de besoin ». Tes besoins à toi ne sont pas importants. Donc voilà. J'espère que ça vous a amené des pistes de clarification. À nouveau, si vous avez identifié des injonctions aujourd'hui, sachez que c'est juste des systèmes qui sont actifs en vous. Et là, vous pouvez prendre la décision de ne plus croire ces systèmes qui sont actifs. On a le droit de choisir ce en quoi on veut croire. Et s'il y a cette impression qu'il y a des vérités que vous entretenez à l'intérieur de vous qui ne vous conviennent pas, vous avez le droit de vous en détacher. Parce qu'il n'y a rien de pire que de savoir qu'on a le droit de vivre une vie comme on l'entend et en même temps avoir l'impression que c'est interdit. Bon, si vous souhaitez prendre tout ça, tout ce travail, de l'approfondir, de l'appliquer concrètement, venez me rejoindre sur Unlocking You. Offrez-vous ce cadeau, on vous y attend, vous pouvez joindre le programme à n'importe quel moment. Et puis voilà, avec ça je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.